Je me permets de vous lire l'extrait de Le Papillon ensablé. C'est un livre qui est paru aux éditions Atlantis. C'est une maison d'édition allemande, et qui est paru en 2016. Et qui reste mon livre préféré parce que c'est celui que j'ai vécu un grand bonheur à l'écrire. Je l'ai démarré dans les années 70 et j'ai écrit la première partie comme ça, c'était une nouvelle. Et puis maman, qui était toujours ma première lectrice, maman qui a vécu avec moi pendant 30 ans jusqu'à son décès, elle me disait, mais moi je l'aime bien cette histoire, tu devrais écrire une suite. Et puis je disais oui, mais je ne sais pas quoi écrire, ça me venait pas. Et quand je suis allée à mon premier voyage au Sénégal, je suis allée 2 fois au Sénégal, chez mes amis à l'école des sables de Touba Mdiala, toute cette résurgence de toute l'Afrique qui m'est rentrée dans les tripes, qui m'est montée, j'ai écrit le livre, je l'ai terminé quand même en France, mais tout est reparti de là. Et je l'avais appelé Le Papillon ensablé parce que mon héroïne, elle se débat dans sa psychologie comme un papillon dans le sable. Et le dernier jour de mon séjour au Sénégal, il y a une pluie d'éphémères. Je prends une photo parce que c'est dans le sable au bord de l'océan, et ces petits papillons qui tombaient dans le sable et qui s'engluaient dans le sable. Je dis mais c'est extraordinaire, c'est un signe. Et en fait il est paru ce livre 3 ans après le premier, mais là vraiment ça m'a apporté du bonheur. Donc je vais juste lire un petit passage, et peut-être que je vais lire ce passage à l'attention de mes compatriotes kabyles, à Mézik, c'est au singulier, Imazigan, on dit au pluriel. Exactement. Voilà. Berbère ou homme libre, parce que tu sais. Les hommes libres, ouais. Tout à fait. Ouais. Alors j'ai un des personnages, Majdala, qui est donc une berbère, et qui est amie avec mon héroïne, qui s'appelle Maïzé, qui est née en Algérie, mais qui, si vous lisez ce livre, vous verrez qu'elle a eu beaucoup d'aventures. Donc elles sont ensemble, toutes les deux, et Majdala parle à Maïzé et lui raconte quelque chose, parce que Maïzé vient de découvrir que Majdala attend un bébé. Et alors donc Majdala lui dit, nous les berbères, je parle pour ceux qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, nous avons depuis peu un calendrier qui détermine le début de l'ère amazighe. C'est un chaoui nommé Amar Negadi qui l'a calculé. Il est remonté à l'an 950 avant le Christ. Il fallait nous différencier de l'ère des chrétiens et de celle de l'Hégire. Notre roi berbère, Chachnak Ier, est devenu pharaon d'Égypte à cette date. L'an 0 pour nous. Tu le savais? Non, bien sûr. C'est ce qui est triste et décevant. Vous avez voulu nous dissoudre dans votre civilisation, vous et tant d'autres avant vous, sans tenir compte de notre histoire. C'est ce que n'ont pas compris les différents envahisseurs qui sont venus étendre leur pouvoir sur nous, nous reléguant dans nos montagnes d'où il leur a toujours été difficile de nous extraire. Vois-tu, Isabelle, nous ne sommes pas une génération spontanée, inculte, indigne de considération. Nous avons nos rites et nos croyances, nos fêtes et notre cuisine, comme le couscous que vous avez adopté. Nous croyons aux forces invisibles, et je veux que mon enfant connaisse tout cela, qu'il soit fier lui aussi de cet héritage. Je rassemble pour lui des contes de nos anciens, je les enregistre sur un magnétophone. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose, il pourra les écouter. Pourquoi dis-tu cela? Il ne va rien t'arriver, nous sommes tranquilles ici, la montagne te protège, elle nous protège tous. Que Tanit t'écoute, et Dieu et Allah, et tous les saints de nos paradis, ajouta-t-elle en riant de bon cœur. C'est une histoire qui s'étale des années 70 jusqu'à l'an 2000 quasiment. Oui. Traversant une période qui a été... qui va traverser la période noire d'Algérie, mais aussi une période où ils vivent ensemble. Il y a toute une petite communauté réfractaire aux lois ignorées du monde qui vit dans la montagne avec un prêtre, on va dire un peu intégriste, catholique, qui vit dans l'amour avec les Algériens qu'il a autour de lui. Et ça, c'est la dernière partie. La première partie, on voit disparaître Maïzé dans le soleil. Et puis ensuite, il y a une partie où on vit avec son mari dans le sud de la France.
et une partie où on vit avec sa sœur à Noirmoutier, et on devine la vie de Maïsée à travers son mari et à travers sa sœur qui vivent dans le souvenir de leur... mais c'est une histoire, c'est inracontable, c'est très... Et puis après, on se retrouve en Algérie, on ne sait pas comment, mais on y est, et ça se termine bien.